Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça pourrait aller mieux hein. Donc sur Instagram je vous avais posé la question si vous voulez que je vous raconte ça. Et vous avez été en très grosse majorité à dire que oui. Donc voilà, je vais vous raconter, vous avez vu hein, le fautif, ma soeur m'a dessiné, c'est Altaï. Je pense que vous l'avez deviné. Donc je suis désolée si je parle un peu doucement, tout ça, c'est parce que je suis encore sous les médocs là et voilà, ne m'en voulez pas. Je vais essayer pendant cette vidéo de vous montrer justement parce que j'ai des vidéos quand les pompiers vont arriver, tout ça, enfin de faire un peu vivre cette vidéo. Et ne m'en voulez pas au niveau du montage s'il vous plaît, parce que oui je suis gauchère. Mais le problème c'est que moi je monte avec, quand j'utilise une souris c'est avec la main droite. Donc par où commencer En gros, avec mon oncle Stéphane, qui est professionnel dans la photo, on s'était fixé ce week-end, du coup, un shooting photo en fait. Donc trop contente et tout, j'avais mis une belle robe pour faire les photos. Et vient le moment, en gros, que je monte sur Altaï, donc je lui avais mis un mors. Parce que d'une, je le trouve hyper beau, son mors, son bridon et tout, donc je trouvais que ça faisait joli. Et en plus, comme ça, j'aurais eu un peu plus de contrôle. Donc on avait fait les shootings photos déjà d'une dans leur pré. Dans une partie de leur pré qui n'était pas encore ouverte, une parcelle qui n'était pas encore ouverte. Donc déjà, Altaï, il arrêtait pas de bouffer tout le temps et tout, bon je me suis dit, bon ça va le faire. Et puis vient le moment, on voulait faire des photos du coup montées. Déjà, j'ai mis quand même ma bombe, je l'avais mis en mort du coup. Et je demande à mon père du coup de m'aider à monter sur Altaï. Parce que moi je sais pas sauter du sol jusque sur mon cheval, je sais pas, j'y arrive pas, bref. Et j'ai même pas eu l'idée de remonter ma robe jusqu'au genou. Enfin bref, du coup forcément j'ai été coincée. Et comme vous pouvez voir sur les photos là qui vont défiler. Et puis forcément j'ai pas pu bien m'asseoir sur Altaï. Et ça a complètement dérapé. Et, je sais pas, je trouve pas que ça se voit sur les photos, mais je sais qu'il est parti au galop. Et en plus moi je tiens à peine mes rênes, j'avais même pas demandé de tenir mon cheval. C'était n'importe quoi, c'était dans leur pré, donc forcément les chevaux ils comprennent pas forcément. Après c'est égal pas j'ai un cavalier sur le dos, c'est égal détente plus copain plus broutage. Donc j'avais tout fait mal, clairement. Donc ça sert à rien de me le dire, je sais, je suis débile. Et voilà, et du coup forcément j'étais carrément comme on peut le voir hein, sur presque les fesses en fait de mon cheval. Et il est parti au galop, il a pas compris, j'essaye de remonter tant bien que mal, de tenir les rênes, mais c'était hyper branque-ballante, enfin bref, n'importe quoi. Et puis ce qui est arrivé, c'est que je suis tombée d'Altaï. Là j'ai pas les photos hein. Et en fait tout mon poids s'est réceptionné sur mon coude. Du coup, j'ai eu une luxation du coude. Alors la première réaction que j'ai eue, j'ai fait j'ai pas eu mal à la tête, j'ai pas mal au dos, ça va. Mais il y a un truc, genre je sais que mon bras il a pris quelque chose. Je regarde mon bras, donc ça a duré une fraction de seconde hein, dans ma tête. Hein. Et là je vois mon bras à l'envers. Je peux vous dire, ça m'a foutu un choc. Parce que quand on a beau le voir, à la télé ou même dans des séries, dans des films, tout ça, déjà c'est dégueu. Mais quand c'est sur soi, parce que j'en avais jamais fait, je peux vous dire, ça fout un choc. Du coup, j'ai
Là, j'ai tout de suite dit non mais là mon bras c'est pas normal, non mais là mon bras c'est pas normal. Mon père, je suis direct allée voir mon père parce qu'il était juste à côté et j'ai fait fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose. Et vraiment ma main était à l'envers, donc c'est perturbant. C'est ce qui, je crois, m'a le plus choqué dans cette histoire. Et du coup mon père il m'a levé juste le bras comme ça, donc ça c'était tout mou, hein. Et il s'est remis à l'endroit. Il y avait toujours une luxation, hein. Il n'était pas bien remis, mais au moins mon bras était à l'endroit à peu près. Et du coup mon os sortait de ce côté-là, là, du coup, enfin bref, c'était pas, j'ai pas fait une fracture ouverte, hein, non. Mais voilà, enfin c'était pas un coup de normal quoi. Et là, moi, je commence à faire une crise de panique, je commence à respirer hyper fort. J'étais toute blanche, mais et j'avais les lèvres violettes. Mon oncle, après, ils ont direct appelé les pompiers. Et moi, je savais pas s'il fallait que je me mette. Alors, j'avais le bras, je pouvais plus bouger, hein, que dalle. Et là, j'ai commencé à avoir la douleur qui venait et je savais pas comment me mettre, assise, allongée, enfin bref, je pétais un plomb. Et je vais vous montrer quelques petites vidéos de quand les pompiers sont arrivés et franchement ils m'ont quand même bien détendue. Ils étaient adorables, franchement au top. Et après il y a eu, alors je sais plus si c'est le SAMU, enfin ceux qui font des perfs quoi, pas les pompiers mais les autres, je crois que c'était le SAMU. Je sais même plus. Donc je vous laisse regarder ces petites vidéos parce que c'est quand même assez drôle. Comment? La morphine je crois pas. Hein. J'ai vu des éléphants rouges. Ah non, j'ai pas vu. Enfin, après, mais vraiment la morphine, ça fait voir des... C'est beau, c'est pour que t'es moins mal. C'est juste savoir si vous avez des allergies ou pas. Vous avez mal à ce bras-là aussi? Non, c'était l'autre. Arrêtez de vous plaindre un peu. Oh, Ouais, tais-toi Alexis, hein. Ah là là, faut dire qu'il y a une bâtisse. Alors maintenant, j'ai pas ouvert de cadeau. Il y a deux baquets. Je vais serrer, c'est pas très important. Non, mais je suis con, mais pas méchant. Mumu, t'es sérieuse là? Quoi? Bah quand même, hein. Juste pour que... Tu te rappelles? Ah ouais, que tu te rappelles que tu causes toujours, hein, même dans ces moments-là. Du coup ensuite vient le moment où on m'emmène hein, aux urgences. Et je douillais, donc là il m'avait mis on le voit dans le bras, hein, j'ai encore des bleus, une perfusion avec la morphine. Ils m'ont mis pas mal de morphine et je sais plus quoi d'autre, enfin, bref moi je m'y connais pas. Hein. Et pour calmer cette douleur, j'ai fait le test du Covid, je ne l'ai pas aussi. Et voilà, beaucoup d'attentes quand même au début, donc moi je prenais énormément sur moi. Je pleurais en fait toute seule. et puis après, j'ai eu une première opération à 20h30, donc le samedi, où ils ont essayé en fait de me remettre le bras, sauf qu'ils n'ont pas réussi. Parce que j'ai eu un déchirement. Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est autour de notre coude. On a une style de poche. Et ça s'est complètement déchiré. Et ça s'était logé où il y avait de la place, c'est-à-dire entre les deux os qui étaient déboîtés. Et du coup, c'était impossible à remettre. Du coup, ils m'ont un peu mieux remis le bras pour que moi je souffre. Et donc là j'étais sous anesthésie générale. Donc moi je me suis réveillée avec un plâtre et j'ai fait ah bon bah nickel, c'est bon, c'est fini. J'ai rien senti parce que j'étais inconsciente. Donc nickel. Et bah non, on m'annonce que en fait je vais passer la nuit
aux urgences, enfin à l'hôpital, et que du coup je vais avoir une opération ouverte demain, le lendemain matin. Alors moi, chose qui m'arrive jamais, je me suis jamais fait opérer comme ça, enfin bref, j'ai carrément stressé en fait, clairement. D'ailleurs, je vais vous montrer, là j'ai les radios, pour vous montrer quand je suis arrivée, le coude que j'avais. Alors si vous voulez pas voir ça, après ça va, c'est juste des radios, hein, c'est pas méchant, mais si vous voulez pas voir ça, bah accélérez de 10 secondes ou même 20 secondes. Mais en gros, voilà. Je sais pas si ça se voit bien, mais ça c'était mon coude du coup en arrivant aux urgences. Voilà. Donc on voit bien que bah, il est pas à sa place, hein. Pas encore, même si mon père, je pense qu'il a eu vraiment le bon réflexe. Et bref, et du coup, bah, le lendemain, à 8h30, hop, bim, là c'est anesthésie locale. Et là, on m'ouvre, hein. Donc anesthésie locale, en gros, bah, on te met des énormes piqûres là dans le cou pour t'anesthésier tout le bras. Du coup, tu sens plus du tout ton bras. Et moi j'avais peur parce que les anesthésies sur moi ça marche pas. Là ils m'ont ouvert, ils m'ont recousu à l'intérieur cette fameuse poche là qui n'était pas à sa place. Ils m'ont bien remis le bras et ils ont plâtré et j'en ai pour 3 semaines de plâtre. Ah oui, et puis je peux pas monter à Altaï pendant 4 mois, donc ça va être que du travail à pied. Je ne peux donc j'ai 3 semaines de plâtre, j'ai 6 semaines d'arrêt aussi de travail. Donc très chiant, ça m'arrange pas du tout. Faut arrêter d'être débile comme moi. Bah voilà, j'espère que si vous avez des questions, si j'ai oublié de dire des choses, ça vous concerne, sachant que bah, il va pas y avoir la même activité du coup sur la chaîne, il va pas y avoir de travail monté. Voilà, ça va être un peu différent. Je vais essayer de faire des face cam du coup et qui sont un peu plus intéressantes. Mais au moins, bah, je suis obligée de vous raconter ça. Sur ce, bah, j'espère que déjà vous avez plus de réponses à vos questions. Je sais pas si cette vidéo vous a plu parce que bon, bah, en soi, c'est pas ouf de raconter ça. Hein. Mais voilà, au moins vous savez ce qui m'est arrivé. Hein. Et à quel point bah, je suis débile. Voilà, ça va être ça à la fin de la vidéo. Et sur ce, je vous fais plein de bisous.